Bon, moi si je me suis pas planté, c'est par ici. Voilà l'entrée des artistes. Allez, c'est parti, on est arrivé. Voilà. Alors, c'est quels sont? On va sonner. Alors, Nathalie. C'est quelle est Nathalie? Salut Nathalie. Enchanté. Enchanté. On va se faire la bise. Hein. Ouais. Bon Nathalie, ce que je te propose de faire, on va aller se mettre dans un salon plus au calme. Ok. On va discuter du menu, on va faire les présentations, on va faire tout ça. D'accord. Avant tout ça, j'ai un cadeau pour toi. Ok. Bouge pas, je reviens. Donc, eh ben, je sais pas si tu regardes l'émission, si tu l'as déjà vu. Si, j'ai regardé. Donc, eh ben, la fameuse, la traditionnelle, offerte Super. en collaboration avec Molinem. Ah, bah Donc, ce super. cadeau, c'est pour toi. Merci beaucoup. Donc, Nathalie et Patricia, ben, enchantées. Toutes les deux. Enchantée également. Donc, ben, vous allez me raconter un peu votre parcours. Pourquoi vous êtes en cuisine, pourquoi vous êtes venu en cuisine d'EHPAD. Et voilà, donc c'est à vous. Ok. Ben moi, je suis rentrée à l'EHPAD en 2015 en tant qu'ASH. Et du coup, en 2018, il y avait une place qui se libérait en cuisine. Donc j'ai dit, ben, pourquoi pas, en sachant que je savais que c'était une cuisine un peu familiale. Donc je pensais pouvoir y arriver. J'ai galéré au début. Ah, mais... C'est un autre métier, la cuisine d'EHPAD. Hein. Oui, tout à fait. Donc au début, je rentrais chez moi, des fois je pleurais, mais j'ai persisté. Maintenant, je suis contente, j'y arrive bien et ça me plaît. Tant mieux. Bah, tu sais que moi, au départ, quand j'ai attaqué en EHPAD, parce que j'ai pas travaillé toute ma vie en EHPAD, j'ai fait beaucoup de traditionnel avant, un peu de gastro, un peu de tout. Quand je suis arrivé en EHPAD, le premier mois, je me suis posé des questions aussi. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là au début? Moi, ça a duré plus qu'un mois. Ouais, t'as l'impression de plus savoir travailler en fait quand tu changes de. C'est ça. C'est une autre organisation, c'est un autre métier, il faut le dire. Oui, c'est ça. Puis les textures. Voilà, les textures au début, oulala. Les régimes spéciaux. Voilà. C'est tout ça qui pose problème. C'est ça. Donc toi, Patricia, explique-nous un peu ton parcours aussi. Eh ben moi, je suis arrivée ici en 2021. Avant, j'ai fait restauration et après, j'étais sur l'autoroute. Je suis autogrill. Et après, je suis rentrée aux Opalines à apprendre le métier de cuisinière. Ah, les Opalines, voilà. Moi j'ai commencé aux Opalines en EHPAD. Voilà, moi aussi. Il y a 10 ans. Moi, en 2016. D'ailleurs, ça n'existe plus les Opalines. Non, ça a été racheté. Les Opalines. Voilà. Ok. Voilà. Vas-y, si tu as quelque chose non, à... c'est bon. C'est tout bon. Et d'après toi, quel est le plus gros défi que tu as au sein de ta cuisine ici, là, en EHPAD? Le plus gros défi, c'est que les résidents se régalent. Ouais. Et c'est pas évident tous les jours parce que des fois, ils se plaignent un petit peu, mais... Ça fait partie du jeu. Après. Oui, mais justement, des fois c'est rigolo, j'aime bien... Parce que pour eux, c'est important, la nourriture. Donc ils aiment bien... c'est le seul plaisir ils attendent que reste, ça de la journée. Donc, Le matin, ils demandent qu'est-ce qu'il y a à manger à midi, ils sortent de repas, ils demandent ce qu'il y a à manger le soir. Donc on a intérêt de s'appliquer donc. Oui, voilà. Ah oui, ils vous attendent au tournant. Hein. Ah, c'est sûr, je sais ce que c'est. Ouais. Est-ce que vous sortez un petit peu à la rencontre des résidents, voir après le repas? Ah oui, à chaque repas, je vais les voir, je leur dis bonjour, je leur demande ça a été. Si, on va les voir. On va même leur demander ce qu'ils aimeraient manger. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Si, c'est vrai que la salle à manger est proche de la cuisine, donc ça nous permet de les voir facilement. C'est bien d'avoir une proximité comme ça avec ces résidents. Oui. Qu'est-ce qui vous rend, je parle à toutes les deux, hein, qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre métier? Nourrir les anciens, c'est bien, parce qu'on sait très bien que nous aussi, un jour, hélas, on sera aussi âgés et on aimera sûrement bien manger aussi. Donc, leur faire plaisir avec les repas. D'accord, impeccable. On va aller se changer, quoi. Moi, je vais aller me changer. Ouais. Oui. Et on va y aller, c'est parti? C'est parti. Donc le menu du jour, ça va être salade de chèvre chaud. On va mettre un peu des noix, un peu de lardon. Vu qu'on est en Ardèche, on va partir sur des caillettes. Les caillettes au poulet. Donc c'est une revisite de la caillette. C'est tout bon? On y va? Bon, on est là. Allez. c'est parti. Donc Nathalie, je vais te laisser enlever le verre des blettes. Ok. Moi pendant ce temps, je vais pousser les échalotes.
D'accord. Et puis bah, allez, hein. Et ben allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'à. On t'a du bol parce que moi avant je m'appelais Nathalie Franck, alors toi tu m'appelais Franck. Ouais. Francky, on t'a rappelé. Ouais. Francky. Vas-y, tranquille. Ouais, parce qu'il n'y a que des virages ici. Oui, ça, c'est voilà. vrai, c'est ça. Que des virages. Et c'est pour ça que quand il y a des gros mois dans nos routes, et ben, Ouais. 20 à l'heure. Ah, on conduit vite, quand même. Hein. Ben, nous, on est 3, mais il y a aussi 2 remplaçantes. C'est quand on prend nos congés. Ouais. Ouais, après, nous, c'est pareil. On a. Quand, ben, par exemple, si on prend un jour dans la semaine. Et là, ça a bloqué, même si j'ai bien travaillé. Ouais. Ils sont lavés les paniers? Non, c'est ça que j'ai pas lavé. Parce que ça, c'est quoi, du coup? Donc, on a Nathalie. On va attaquer la farce, en gros, de la caillette. Ok. Un peu d'huile d'olive. Petit bout de beurre. L'huile, en gros, ça sert à. Tu vas savoir. Ça sert à ce que le beurre ne brûle pas. On va attaquer par les blettes. Ouais. Et de Regina. Et la salade, on va la mettre en dernière. Bon, les gens des choix. C'est une revisite, on a dit. Une revisite. C'est pas de la vraie caillette. Hein. Pour ça, ça a bien sué. On peut y rajouter un peu de sel. Un peu de poivre. De toute façon, après, on va ressaler la farce après une fois qu'on a fait. C'est moi le manard là-bas. Ah ouais, c'est la Il y en sauteuse. faut bien, Ça fait souvent la sauteuse. Pour qui tu me fais passer, toi. Ça, t'as jamais vu un beau gosse travailler, toi? J'en vois tous les jours. On va hacher le poulet. On va y incorporer les foies de volaille. Ok. Et on va y mettre aussi les châtaignes. Les Dedans, châtaignes de l'Ardèche. Et on fera l'assaisonnement une fois la farce terminée. C'est tout bon? Je te laisse faire? Et ben allez. Donc tu vois, t'alternes. T'alternes entre les deux. Là tu as le poussoir, voilà, si tu veux pousser. Et alterne de temps en temps, tu mets les foies. Ok. Les châtaignes de l'Ardèche. Village de Bof. Ok, bah avant toute chose déjà, on va goûter les herbes qu'on a fait. Ok. Pour vérifier l'assaisonnement. Rien comme ça déjà, ça a du goût, t'as vu? Alors qu'il n'y a rien de... rien de Les fou chalotes pour l'instant. déjà, les échalotes. Donc ça c'est bon. Donc à la farce, on va y rajouter de l'ail en pulpe. De l'ail en pulpe, du poivre. Le poivre on peut y aller parce que le poulet c'est quand même assez fin. C'est bien roulé. Et un peu de sel. Ça tu vas mettre des gants et tu vas touiller. Quand il y a les haricots verts, ça marche pas Quand il y a pareil. des petits pois de carrosse, ça va se manier des fois. Bien sûr. Ou les épinards. C'est quoi? Tu mets pas ça. On va pas se disputer avec tout le monde. Hein. Rien de bien compliqué en plus. Hein. Non, mais ça prend du temps. Ouais. Après, il faut anticiper ces trucs-là, ces choses-là en fait. Poisse, non? Non, non, parce que tout le monde prend pour ses chiens, pour ses poules. Donc on garde les Ouais, chiens. pour mes poules. Vous Ça des entendez- poules? Demain matin, vous entendrez mes 2 coqs qui chanteront. C'est les tiens, c'est les coqs de Nathalie.
dessus. Ça chauffe bien ça. Ouais, ça chauffe bien, mais ça met un petit moment quand même. Ça prend pas de l'air. Non, parce qu'il paraît après je fais. Ce pays. Alors, on va faire suer un peu les oignons pour la purée. Bien chaud. On va les balancer les paniers. D'eau dedans tiède. Une fois que le panier est bien compoté, j'ai mis les patates et là on va mouiller avec 1 litre d'eau vraiment léger pour que ça accroche pas et que ça finisse de compoter dans un bouillon bien gras avec le beurre que j'ai rajouté dedans. On va saler un peu, on rectifiera à la fin et on va couvrir, on va laisser compoter tout ça. Donc Nathalie, tu vas écouter tout le persil. On va faire une coupe de persil avec. Et tu vas tout écouter. Après on va déshydrater ça au micro-ondes. Et on va le transformer en poudre. Et avec ça, tu vas mettre une casserole d'eau derrière, juste un petit peu salée. On va le blanchir, on va le refroidir derrière. Et on va faire une huile verte de persil. Ok, C'est tout bon? très bien. Allez, c'est parti. Parfait. Parti. Bon, on en est plutôt pas mal là. Ça commence à bien compoter. Je vais le laisser encore 2-3 minutes. Qu'est-ce que t'en penses, ton Mondo là? Ah ouais. Ouais? Ouais, pas plus. C'est bien? Ouais, très bien. Ça sent pané, ça sent bon. Donc après on va l'écraser, on va venir rajouter l'assaisonnement. On va venir rectifier l'assaisonnement, pardon. Et on va venir pimper ça avec un peu de citron vert. Parce qu'on est là pour pimper apparemment. Donc pour la sauce des quénettes, on va partir sur une sauce simple. Hein. Échalote, l'huile d'olive. On va laisser revenir ça. On va déglacer au vin rouge. Et on va venir mouiller au jus. Allez, patoche! Ça y est! J'ai rajouté mon vin rouge. Donc on y rajoute une cuillère de moutarde à l'ancienne. On va mouiller au fond de veau. Là, faut aussi, il faut le réviser ce qu'il faut parce qu'il est fatigué. Après tu scies au moins ça la marche pas la salade. D'accord. Ouais mon Serbe. Alors, bon ça va? Ouais ça va, ça se passe pas mal. Qu'est-ce que tu fais de bon à midi? Ah, rougail saucisse.
Voilà, c'est pas pour moi ça. Bon, je te laisse mon Seb, on va envoyer nous. On va aller envoyer le plat. Là, coucou Ludo. Ciao, ciao. Ciao mon Seb, ciao. Ciao. Ça a changé l'EHPAD. Hein? Alors, est-ce que c'était bon? Est-ce que ça vous a plu? Parfait. Est-ce que vous voulez que nos cuisiniers fassent ça tous les jours? Bah j'aimerais bien, hein, mais à mon avis on va pas. Franchement non, c'était On va y parfait. arriver, on va y arriver. C'est parfait, c'était vraiment, vraiment, c'est fin, c'est. Moi je trouve vachement difficile en plus, tout le monde peut le dire ici. Mais là franchement, chapeau. Alors, est-ce que c'était bon, Madame Valla? Très bon, Est-ce que ça vous a plu donc? bien plus, Et qu'est-ce qui vous a plu dans le goût du coup? un peu tout, oui. Tout? Ouais. D'accord. Et moi, j'adore les caillettes. Alors, comment vous avez apprécié, Madame Fourcheron? C'était très bon, C'était très bon? oui. C'est du poulet, je préfère le porc, enfin, je sais pas. D'accord. Vous préférez avec le porc? Oui, non, poulet. Ah, avec le Ah oui, poulet. Ça change. Donc, on va essayer de faire ça régulièrement avec nos cuisinières. Du coup. Oui, Voilà. c'est très bon. Si les résidents sont partants, C'est évidemment. agréable, enfin, c'est. Voilà. Oui, oui. Et le service à l'assiette vous a plu aussi? Comment? Le service à l'assiette? Oui, j'ai bien aimé. Oui. Avec les petites Oui. fleurs? Oui. Vous les avez mangées? Non, Non, elles se mangent? je vais la faire sécher. Ah bon? Ouais, tout se mange. Là, la pousse, c'est les pousses de petits pois. Et ça, c'est une pensée que vous venez de manger. Tout se mange. En direct. Donc je suis avec Christelle et Béatrice qui viennent de finir le repas. Ben, je viens récolter vos impressions par rapport au repas que vous avez mangé. Pour moi, c'était parfait. Succulent, vraiment bien. Présentation, ok. Vraiment super. Super bon. On est validé. Hein. Ah oui, vous pouvez rester, vous pouvez faire la cuisine tous les jours. Béatrice, tu veux dire quelque chose? Bah idem, c'était super bon, la présentation super, c'était fin. Tout était ok, ouais, tout était bien. J'ai peur d'un truc par rapport aux résidents parce que c'est des voyeurs des choix ici. Ouais, pour la caillette, c'est pas une vraie caillette, ouais. Mais elle était très bonne quand même. Ouais, après c'était bon, ouais. Non, tout était bien. Ben, merci beaucoup. Bonne continuation, bon courage. Merci, bah vous aussi, bonne continuation. Bon les filles, ben, donnez-moi votre impression sur les 2 jours qu'on a passé. Ça vous a plu, ça vous a pas plu? Ouais, c'était super, on a appris plein de choses. Enfin, moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Oui, bah moi aussi, j'ai trouvé ça super sympa. Pour les mixtures, tout ça, pour les mixer. Ça nous a appris des choses, c'est vrai. Des sauces, tout ça. Donc maintenant, on va essayer de travailler. Ouais. Voilà, c'est ça. On va essayer Il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à, voilà. Qu'est-ce que tu retiendrais de mieux des 2 jours qu'on a passé? Et ben, C'est quoi ton meilleur souvenir en gros? préparer les entrées mixées. Les entrées mixées? Ça, ouais, c'était super joli et voilà, ça donnait envie de manger. D'ailleurs, j'ai goûté, c'était très bon. Ouais, c'était bon. Ouais, l'huile, L'huile le verte, persil, le persil, le persil au micro-ondes, la poudre. la poudre. Enfin, plein d'idées, quoi, super. Super. Oui, bah pareil, c'était bien. Ça m'a appris des choses. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Bah pareil, les mixer. Ouais, les mixer aussi? Ouais. Pressage et tout ça, ouais, c'est sympa. D'accord. Moi j'ai été content aussi de venir passer ces 2 jours avec vous. On t'aura rien appris. Je repasserai ceci ou pas? Bah avec plaisir. Et qu'est-ce qu'on dit? Ça a changé l'EHPAD. Et voilà.
sommes avec monsieur Sylvain Guillaume, le directeur de l'établissement, l'EHPAD du Grand Pré. Donc je voulais savoir vos impressions sur les 2 jours qu'on a passés ici. Bah écoutez, c'est vraiment très positif pour nos résidents qui sont ravis. Voilà, les retours sont vraiment très bons, comme en témoignaient les retours de nos résidents. Les salariés sont ravis également, et puis moi en tant que directeur, je suis ravi également parce que ce sont des initiatives qui nous permettent de valoriser le travail et le savoir-faire en EHPAD, alors qu'on est trop souvent sous le feu de critiques qui sont injustes. Voilà. Donc c'est vraiment très positif, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plus plu dans notre venue ici ? Alors moi, c'est votre savoir-faire, votre passion aussi pour le métier, et vous savez vraiment retransmettre votre passion à nos cuisinières qui sont enchantées et qui vont poursuivre un peu tout ce que vous leur avez montré. Donc c'est vraiment très positif. D'accord. Bah merci bien. Merci de votre accueil. De rien. Merci beaucoup à vous. Très bon accueil. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, la journée touche à sa fin. Et ici, à Alboussière, la cuisine a vibré. On a découpé, mélangé, assaisonné, mais surtout on a transmis. Avec Nathalie et Patricia, on a partagé bien plus que des recettes. On a échangé notre savoir-faire, nos astuces, nos valeurs. Parce qu'en EHPAD aussi, la cuisine peut être créative, généreuse et profondément humaine. Eh oui, Pimp ta cuisine d'EHPAD, c'est aussi ça. Valoriser les cuisiniers sur le terrain, apporter les outils et surtout redonner du sens à chaque geste. Un grand merci à Nathalie et Patricia pour leur accueil, leur écoute et leur engagement. À Alboussière, la cuisine a du cœur. Et ça se ressent dans chaque bouchée.